Canal Vie Nouvelle, radio de solutions. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Téléchargez notre application Canal Vie Nouvelle sur Play Store et App Store. Canal Vie Nouvelle, radio des solutions. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. En direct de Canal Vie Nouvelle, paroles, prières et adoration. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solutions. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Téléchargez notre application Canal Vie Nouvelle sur Play Store et App Store. Canal Vie Nouvelle, radio des solutions. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. En direct de Canal Vie Nouvelle, paroles, prières et adoration. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio des solutions. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. En direct de Canal Vie Nouvelle, paroles, prières et adoration. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 30 32 492 17 57 89. Votre délivrance, votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Canal Vie Nouvelle, radio des solutions. Dieu, merci beaucoup au Tout-Puissant. Merci beaucoup tout ce qu'il vient de faire. Nous l'élevons infiniment au nom de Jésus. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous commençons notre cours d'aujourd'hui. Nous continuons le cours que nous avions commencé à donner sur la compréhension et le développement de la vision. C'est un cours qui est très important pour surtout ceux qui sont leaders. C'est un cours hyper important parce que là, on apprend la vision, le cours de la vision où tout le monde se dit « j'ai ma vision, j'ai ma vision, j'ai ma vision ». Donc, on est en train d'avancer petit à petit sur le plan du cours que nous avions présenté. Donc, nous sommes au 4e point, nous avions parlé de l'intelligence de la vision. Là, nous avions expliqué hier qu'il faut avoir de l'intelligence pour la vision afin que ta vision puisse sortir. C'est-à-dire, il faut être prête de s'investir dans la vision de quelqu'un pour que ta vision sorte. C'est ce que nous avions expliqué depuis hier. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais aujourd'hui, nous passons, parce que là, hier, nous avons traité 4 chapitres. Et aujourd'hui, nous allons passer au 5e chapitre, peut-être 6e, 7e, 8e, comme le temps va le permettre. Nous traitons aujourd'hui sur l'acquisition de la vision. Nous commençons par le 5e chapitre qui est intitulé l'acquisition
de la vision. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous me permettez de prendre une gorgée, parce que là je vois ma voix commence à sécher un peu, de prendre quelque chose. Alors nous continuons sur le cours que nous avions déjà commencé depuis hier, comme on l'avait déjà dit. On avait commencé le cours sur la vision, la compréhension et le développement de la vision. C'est ce qu'on avait commencé. On a expliqué 4 chapitres entiers dans lesquels on a parlé des définitions de la vision. On avait parlé de 4 éléments en fait, parce qu'il y a 4 chapitres que j'ai développés déjà depuis hier. Donc on a parlé de la bibliographie, qui était le premier chapitre, dans lequel nous avons expliqué tous les livres que j'ai utilisés pour pouvoir préparer mon cours. Et nous avions parlé du but de la vision et de la définition de la vision, qui était dans le chapitre 2. Nous avions parlé des effets de la vision dans le chapitre 3. Et puis dans le chapitre 4, nous avons parlé de l'intelligence de la vision. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 5, parce que nous avons à peu près 14 chapitres, 13 chapitres à peu près. Nous sommes maintenant dans le 5e chapitre, qui est l'acquisition de la vision. Donc ça, c'est le 5e chapitre, qui est intitulé « L'acquisition de la vision ». Alors, nous allons développer le 5e chapitre. Si Dieu le permet, nous allons lire aussi le 6e chapitre qui s'intitule « La persévérance de la vision ». Si nous aurons la force, nous pourrons lire le 7e chapitre qui s'intitule « La poursuite de la vision » et le 8e qui s'intitule « Les acteurs de la vision ». Donc, ainsi de suite. Et 9e, la confirmation de la vision. Donc, parce qu'il y a 13, je ne pense pas qu'on va finir les 13 aujourd'hui, mais on va faire ce qu'on pourra et le reste, on laisse. On n'est pas pressé, mais on a besoin que les choses soient très bien comprises. C'est ce qui est important pour nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'acquisition de la vision. Déjà hier, j'ai expliqué qu'il faut avoir l'intelligence de la vision pour que ta vision aussi s'ouvre. Si tu n'as pas l'intelligence de la vision, donc ta vision ne va pas progresser. Ta vision ne va pas avancer parce que tu n'as pas l'intelligence de la vision. Donc vous avez besoin de l'intelligence de la vision pour que la vision aille vraiment loin, pour que la vision s'ouvre, pour que la vision se développe. Donc nous avons besoin de l'intelligence de la vision. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, aujourd'hui, puisque nous parlons de l'acquisition de la vision, qui est notre première partie, notre 5e chapitre, l'acquisition de la vision. Comment acquérir une vision? Une vraie vision de Dieu, telle que je l'ai expliqué, parce que j'ai défini la vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu à l'égard d'un individu ou d'un groupe. C'est la raison pour laquelle Dieu vous envoie, la mission que Dieu vous communique de faire. C'est là la vision. La direction que Dieu vous donne. Vous devez faire ça, allez faire ça, allez faire ça. En outre, la raison de votre existence, le but pour lequel vous êtes créé, le but de votre appel, cela est la vision. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1er, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17e, 18e, il fait une prière en disant que il ne cesse de rendre grâce à Dieu, faisant mention des Éphésiens dans ses prières, afin que Dieu leur donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel et quelle est l'infinie grandeur de la richesse, de sa puissance plutôt, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force qui y était en eux. C'est-à-dire que Paul est en train de
d'expliquer qu'il priait pour les Éphésiens afin qu'ils puissent avoir la révélation dans la connaissance, afin qu'ils puissent comprendre quel est l'appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et quelle est la puissance qui était déjà en eux. Cette puissance que Dieu utilisa pour pouvoir ramener Jésus de la mort, qu'il a logé maintenant dans les chrétiens d'Éphèse. Parce qu'il s'adressait aux Éphésiens à ce moment-là. Et Paul explique ces choses pour que les chrétiens plutôt de l'époque, puissent comprendre leur appel. Parce que vous pouvez servir Dieu, vous pouvez vous engager dans la voie du Seigneur, vous chantez à l'église, vous vous engagez dans plusieurs aspects de l'église, mais sans savoir en quoi Dieu vous attend, en quoi vous êtes appelé. Vous ne le savez pas. Dans mes formations, j'ai déjà posé des questions à plusieurs des étudiants depuis 97 ou 97, que j'ai commencé à donner des formations aux gens, quand j'ai ouvert l'école, bien sûr, parce qu'avant, j'ai donné des formations avant que j'ouvre l'école. Que depuis que j'avais ouvert l'école en 97, j'ai demandé à beaucoup de pasteurs de m'expliquer la vision. Je n'ai pas sur 100 pasteurs que j'ai demandé, je pense que 15 qui avaient la vision, les restes n'avaient pas la vision. Parce qu'ils tâtonnaient. Il n'y avait pas la vision. Donc c'est ça le problème que nous avons. Bien-aimés, comment maintenant acquérir la vision? Et c'est quoi la vision au départ? Je l'ai expliqué. La vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu à l'égard d'un individu. La vision, c'est Dieu qui libère le plan qu'il a pour un peuple, pour une nation. J'ai donné l'explication d'Exode 3, l'appel de Moïse, comment Dieu lui avait donné la vision d'aller libérer ceux qui étaient retenus en Égypte. Donc ça, c'est la vision. Il y en a beaucoup dans la Bible d'ailleurs. La vision de l'apôtre Paul, quand Dieu le croise en route, le Seigneur Jésus le croise en route. Nous sommes dans Acte 9, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Mais là, on lui demande d'aller chez Ananias, qui va lui expliquer ce qu'il devait faire. Et par là, Ananias lui explique la vision de Dieu pour sa vie. Et dans Acte 22, verset 14 à 16, Paul qui explique que lorsqu'il a accompli la vision du Seigneur, qui lui parlait au travers de son serviteur Paul, que Dieu t'a choisi pour voir les justes et entendre les paroles des justes. Car il te servira de témoin des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles il t'est apparu. Pourquoi tardes-tu? Et Paul avait compris car donc il avait une vision. Donc il faut comprendre vraiment en quoi vous êtes appelés. Si vous ne le comprenez pas, faites comme Paul, cherchez Ananias pour qu'il vous explique votre vision. C'est très important. Comme ça, vous serez monté facilement. Au lieu de continuer à tâtonner sans avoir la vision. Gloire soit rendue au Seigneur. La vision s'acquiert par plusieurs façons. Par le rêve, tu peux recevoir la vision. C'est le cas de Joseph. Il a reçu la vision de sa vie, mais par les songes ou par les rêves. Et Dieu lui avait parlé par les songes. Parce qu'il lui a montré qu'il était dans les champs en train de faire les gerbes avec ses frères. Les gerbes et tous ses frères étaient flottés devant son gerbe. Il a vu aussi la ligne, les étoiles, le soleil, tous se flétir devant lui. Et il ne comprenait pas l'interprétation de cette vision qu'il avait reçue. Sage qu'il était, il a expliqué à son père, qui lui expliqua, qui lui donna l'interprétation de la vision. Parce que tu peux aussi recevoir la vision, mais tu n'as pas d'interprétation. Alors tu dois avoir un père auprès de qui tu te confies, qui t'explique la vraie vision que toi tu as. Sinon tu tâtonnes et tu perds le temps. Et là, Joseph avait expliqué la vision à son père, et son père lui avait expliqué clairement ce qui était. Et il lui a dit, donc tu veux dire que tu vas régner sur moi, ton père, ta mère, c'est ta mère, et c'est tes frères. Donc là,
Joseph est éveillé à comprendre que donc, j'ai une vision de régner sur les gens. J'ai une vision de grandeur. Donc, dans la vision, Dieu révèle la vie future de la personne. Dans la vision aussi, Dieu révèle aussi l'avenir. Dieu révèle la destinée. Dieu révèle la mission que vous devrez faire. C'est pourquoi j'ai dit hier, pour comprendre la vraie vision, il faut répondre à 4 questions. Premièrement, qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Deuxièmement, comment dois-je faire ce que Dieu me dit? Troisièmement, où dois-je faire ce que Dieu me dit? Quatrièmement, comment dois-je faire ce que Dieu est en train de me dire? Donc, il y a, plutôt quand dois-je faire ce que Dieu me dit? Donc, il y a 4 facteurs. Que dois-je faire? Comment dois-je faire? Où dois-je faire? Et quand dois-je faire? Ces 4 facteurs, donc, déterminent la vraie vision. Et c'est très important. C'est comme ça même quand Jésus avait envoyé ses disciples dans Matthieu 10 et Luc 10, les 2 textes parlent de la même chose. Vous allez voir quand il a envoyé ses disciples, quand vous lisez Luc 10 dans son entièreté, lisez calmement, à partir du verset 5e vous lisez, vous allez voir que là, même dans Matthieu 10, à partir du 5e verset, il est en train d'envoyer ses disciples des adhérents. Il leur dit, allez vers les brebis perdues d'Israël. Donc il y a un endroit précis où on les envoie. Et il dit, n'entrez pas dans toutes les maisons, seulement entrez dans les maisons perdues des brebis d'Israël. Dites-leur, le royaume des cieux est proche. Donc ils ont la mission. Ils ont la chose qu'ils doivent faire. Vous allez entrer dans les maisons des enfants d'Israël pour faire quoi? Alors dites-leur. Donc ils ont la mission à accomplir. La vision, c'est une mission qui vous est demandée d'accomplir. Donc il y a plusieurs réponses, plusieurs explications dans la vision. Voyez? La vision, c'est le but pour lequel vous êtes créé. La vision, c'est l'orientation que vous avez de la vie future. Voyez? La vision pénètre aussi par vous, par ce que vous êtes en train de projeter de faire un jour. Ça vous crée la vision. Quoi se rendre au Seigneur. Donc, la vision peut s'acquérir par les rêves, comme le cas de Joseph. Deuxièmement, la vision peut s'acquérir par la parole. Parce que Habakkuk a eu la vision. Il a dit, j'étais sur mon poste de travail. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Donc, on peut acquérir la vision par la parole de Dieu. Et la vision peut être acquise par la méditation, par la prédication aussi qu'on est en train de faire, par la méditation ou par une parole audible que Dieu donne. La vision peut être acquise aussi par la vue, par ce que tu es en train de voir. On va expliquer toutes ces choses. J'explique simplement les voies. Je vais commencer les détails de chaque. La vision n'est pas livrée à tout le monde. Je vais expliquer. Sinon, tous dans ce monde seraient des visionnaires. On serait dans un monde tous des visionnaires. Donc, la vision n'est pas livrée à tout le monde. Quand vous lisez le livre d'un Samuel au chapitre 3, 1 Samuel chapitre 3, à partir du premier verset, c'est un texte qui est très très important. Je vais le lire de toutes les façons parce que je n'ai pas encore lu le texte depuis que j'ai commencé. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et la Bible dit, les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, la parole de l'Éternel était rare en ce moment-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Cependant, Samuel, le jeune Samuel était au service de son maître, le sacrificateur Élie. Il servait Élie. Et il entendait la voix qui lui parlait la nuit. Élie et Samuel, il va se réveiller
pour aller vers le maître. Parce que le principe, il faut aller vers le maître quand Dieu te parle. Il est allé vers le maître pour savoir si c'est le maître qui l'a appelé. Le maître lui dit non, dors encore. Je ne t'ai pas appelé. Il va entendre avoir la deuxième fois. Il se réveille, il va vers le maître. Le maître dit non, 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 tu es en train de rêver. Restez dormir. Et troisième fois, quand il y va, le maître comprend que non, cet enfant est appelé par le Seigneur. Donc maintenant, c'est pourquoi le maître doit être aussi attentif. Le maître doit être attentif pour savoir que l'enfant là, il est appelé par le Seigneur. Pour savoir que cet enfant là, il a un appel quelque part. Le maître ne doit pas bloquer, sinon ça va barder. Sinon ça va exploser. Le maître doit savoir que cet enfant a quelque chose qui est en train de sortir en lui. Et le maître a dit, Élie a dit à Samuel, il a dit, ok, maintenant que j'ai compris que tu es appelé, alors qu'est-ce que je vais faire? Va aller, les micros s'il vous plaît, ça fait des bruits les micros. Il a dit que, fermez les micros, s'il vous plaît, les micros. Il a dit simplement que, allez, quand tu vas entendre qu'on t'appelle, dis Seigneur, mais voici, ton serviteur écoute, parle. Et quand il est retourné, le Seigneur l'a appelé encore une seconde fois. Il a dit, oui, mais voici Seigneur, ton serviteur écoute, parle. Et là, Dieu a commencé à lui parler. La vision était venue à Samuel à ce moment-là. La vision de remplacer, de devenir prophète et d'être aussi comme juge en Israël, comme responsable, pas juge, mais comme, voilà, comme juge en Israël et comme prophète aussi. Va se rendre au Seigneur. Donc, cela nous montre que la vision peut être acquise, mais la vision n'est pas donnée à tout le monde. Les visions se faisaient rares à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes, mais les visions étaient rares, dit la Bible. Et comme les visions étaient rares, donc, pardon, les paroles étaient rares et les visions n'étaient pas aussi fréquentes. Ce qui veut dire que la vision divine et la parole sont en harmonie. Parce qu'on parle ici, les paroles étaient rares et les visions n'étaient pas fréquentes. C'est-à-dire que, comme il n'y avait pas assez de la parole, il y avait moins de visions. Mais aujourd'hui, il y a tellement de visions, mais moins de paroles. Donc c'est à l'encontre de ce que disent les Écritures. Et alors, la vision, on la reçoit lorsqu'on demande. Lorsqu'on demande, on peut recevoir la vision. Nous allons voir dans la Bible Habakkuk 3, Habakkuk 2, verset 1 à 3. Habakkuk dit, je me tenais sur mon poste de travail. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Et le Seigneur me dit, écris la prophétie ou écris la vision. C'est une vision qui va s'accomplir à son terme. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Donc là, on voit Habakkuk qui était sur le poste de travail, en train d'attendre la vision de la part de Dieu. Et pendant qu'il attendait, dans son poste de travail, Dieu lui apparaît. Dieu lui parla. Il lui dit, écris ce que tu entends. Cette vision que tu reçois, ça va s'accomplir plus tard. Même si ça tarde, ayez la patience de l'attendre. Donc, ayez la foi de l'attendre. Donc, écris simplement cette vision, mais elle va s'accomplir. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, à cela, nous voulons faire une observation. Mon observation est celui-ci. Habakkuk était dans le travail lorsque Dieu lui avait donné la vision. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans le travail lorsque Dieu leur donna des visions. En grosso modo, Dieu ne donne pas de vision aux chômeurs. C'est-à-dire, Dieu ne donne pas de vision à ceux qui sont inactifs. Dieu donne des visions à des gens qui sont actifs.
ou qui sont actives, à des femmes qui sont actives. Des hommes et des femmes qui sont actifs et actives. C'est très important. Parce que lorsque nous examinons la Bible, nous allons voir que Moïse, lorsqu'il était appelé au moment où il paissait les troupeaux de son beau-père, paissait les troupeaux de son beau-père à Madian. C'est à ce moment-là que Dieu lui apparaît pour pouvoir lui donner la vision. Lorsque Samuel fut appelé pour recevoir la vision, c'était au moment où il était au service de son maître, le sacrificateur Élie. C'est à ce moment-là qu'il servait le maître que Dieu va lui donner la vision. Lorsque vous regardez, nous continuerons à voir David, lorsqu'il avait reçu la vision, il était dans les champs en train de paître les troupeaux de son père. Lorsque Saoul avait reçu la vision, c'était au moment où il était à la recherche des ânesses de son père qui était perdu, 1 Samuel 9. Il était à la recherche des ânesses. Pendant qu'il était à la recherche des ânesses, c'est à ce moment-là qu'il va recevoir la vision de devenir roi. C'est-à-dire, Dieu ne prend pas de chemin. Pierre reçoit la vision de son apostolat par Jésus-Christ. Lorsqu'il était en train de pécher, parce qu'il était un pécheur, il était en plein péché, il était en train de travailler comme pécheur, alors c'était là où Jésus va l'appeler pour devenir apôtre. Donc, Dieu n'appelle pas des chômeurs. Dieu appelle ceux qui sont occupés. L'apôtre Paul a reçu la vision au moment où il allait pour pouvoir exécuter les chrétiens de Damas. Il était au service d'Hérode, en train d'exécuter les croyants, les chrétiens. Il est en route pour exécuter les chrétiens de Damas. Et là, Jésus les rencontre en route. Nous sommes dans Acte 9, partir du verset 6. Il le rencontre, il reçoit la vision. Il devient aveugle, il ne voit pas. Et le Seigneur lui dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera impossible de continuer à résister contre moi ou à résister contre le Seigneur. Et le Seigneur lui dit d'aller à Damas. De là, tu vas rencontrer un homme qui s'appelle Ananias. Il te dira tout ce que toi tu devras faire. Au même moment, Dieu est allé rencontrer aussi Ananias pour parler à Ananias que Paul va venir vers toi, tu vas lui dire ça. Ananias a eu peur, il sait que c'est un persécuteur. Il va me persécuter, c'est lui qui persécute les chrétiens. Mais Dieu lui dit, je l'ai choisi pour qu'il soit mon instrument. Et c'est là où Paul va recevoir son baptême. Et les premiers enseignements de la vie chrétienne, les enseignements basiques de sa vie, qui a construit son fondement pour qu'il devienne vraiment un vrai chrétien. C'est au pied d'Ananias qu'il les a reçus. C'est Ananias qui lui a imposé les mains. Et les écailles sont tombées. De son père spirituel, c'est Ananias. Les écailles sont tombées. Et à partir de là, il a reçu des baptêmes par Ananias. Il a été enseigné par Ananias. Il a été montré de la vision par Ananias. Ananias lui a montré. Regarde l'appel que Paul avait. C'était un appel très grand. Mais on parle d'un homme disciple. On ne parle pas d'un apôtre. Un disciple, mais qui est en train de préparer, s'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît, les micros. Les micros, s'il vous plaît. Donc, on est en train de parler à quelqu'un qui va devenir plus tard grand. Mais cette personne, on est en train il est en train de suivre la formation auprès d'Ananias. Paul, un grand, oh my God, un grand, il est appelé à être grand, mais il va aller s'asseoir à côté d'un disciple. Un disciple qui était posé dans la parole. Parce que je suppose qu'à cette époque-là, à Damas, il n'y avait pas de ministre, mais il y avait des disciples calibrés. Et il est allé s'asseoir à côté de ses disciples calibrés qui commencent à lui expliquer le christianisme, commençant par les A jusqu'au Z, pour que Paul devienne ce que nous lisons aujourd'hui, grand Paul. Mais il a eu un homme qui l'a pistonné, il a eu un homme qui l'a formé,
Il a eu un homme qui l'a enseigné. Il a eu un homme qui l'a encadré. Tu ne peux pas aller loin, même si tu as la vision. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas Ananias quelque part. Il faut avoir un Ananias auprès de qui tu parles. Il prie pour toi pour que les écailles tombent. Tu as une grande vision, tu as une grande mission, mais tu dois avoir un Ananias Marakataka Shakarabaye Keriaba. Il faut avoir un Ananias auprès de qui tu reçois les instructions, tu reçois la connaissance pour que ta vie monte, pour que le monde parle de toi. On parle dans le monde de Paul, mais qui l'a coaché? C'est Ananias. C'est ainsi que tous les grands apôtres ont commencé à l'envier. Les Paul, les Pierre, les Barnabas, tous ces grands apôtres étaient tout autour de lui. Hein? D'Androgynis, de Génias, ce sont les grands apôtres qui étaient avant Paul. Tous ils étaient derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il a été bien coaché. Si tu n'es pas bien coaché dans la vision ne fleurira pas. La vision ne fera pas son éclos. Parce que tu n'es pas bien coaché. C'est ça l'erreur que nous avons. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, la vision peut être donnée, comme je l'ai dit, par plusieurs manières, plusieurs façons, comme l'apôtre Paul, il a reçu sa vision, Acte 9, verset 1 à 8. Mais il est allé quelque part. Donc, tu ne peux pas être chômeur et recevoir la vision. Pour moi, je ne conçois pas ça. Parce que la Bible ne conçoit pas ça. Donc, même Abraham lui-même, pour qu'il reçoive la vision de Genèse 12, quitte le pays de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Il était occupé à travailler dans ses champs, occupé à travailler dans ses bergeries avec des travailleurs qu'il avait. Dieu lui dit, quitte, va dans le pays que je vais te montrer. Dieu ne donne pas la vision à quelqu'un qui est chômeur. Je le répète, Dieu ne donne pas la vision au chômeur. Veut dire quoi? Dieu ne donne pas la vision à celui qui n'est pas occupé à quelque chose. Il faut être occupé à un travail spirituel, matériel, et de suite. Dieu te donne la vision. Donc, Pierre était occupé à la pêche. Et Paul était occupé au service d'Hérode, en train de persécuter les chrétiens. Et Saül était occupé au service de son père, en train de chercher les adresses de son père. Et tous ces gens, même David, il était occupé comme berger dans les animaux de son père. C'est ainsi qu'ils ont reçu l'appel à la vision de Dieu qui les a élevés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs qui se sont improvisés des pasteurs, au Congo surtout. Beaucoup tellement par la souffrance, il a un don de miracles, un don de prophétie, un don, je ne sais pas, de guérison, il se fait pasteur. On ne peut pas se faire pasteur par un don. Non, 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 non. Le don ne fait pas de toi pasteur parce qu'un chrétien peut avoir un don. Moi, je n'étais pas pasteur, mais j'avais le don de miracles, de guérison terribles. Je n'étais jamais appelé au ministère avant 91. Mais beaucoup de gens m'appelaient parce que je dis, moi, je n'ai jamais entendu l'appel des pasteurs. Ils venaient, on priait, la guérison. Vous savez que frère Kazin, on disait, frère Kazin, il a le don dans ses mains. Parce que souvent, je sentais mes mains tellement chaud tout le temps. Et quand il y avait des malades, les pasteurs me disaient, Kazin, tiens, on m'a beaucoup. Mets-les les mains. Et je mettais les mains, les gens étaient guéris. Mais je n'étais pas pasteur. Ce n'est pas parce que tu as un don de prophétie que tu es pasteur. C'est parce que tu as un don de guérison que tu es pasteur. Les dons du Saint-Esprit sont distribués à qui le Saint-Esprit le veut, à tous les croyants. Tu peux être aussi ministre, mais tu n'as pas de dons. De se dire que les dons ne sont pas manifestés en toi. Parmi les 9 dons, il n'y a rien qui se manifeste. Donc, Dieu donne à chacun des dons selon ce qu'il veut. Ce n'est pas obligatoire. Lisez les cours, pour ceux qui ont suivi la formation, ils ont suivi les cours de pneumatologie ou le cours du Saint-Esprit. Je vous ai expliqué là-bas le don du Saint-Esprit. C'est un cours très riche où j'ai expliqué les dons du Saint-Esprit, comment ça s'attribue, comment ça se donne, comment les gens s'improvisent en croyant qu'il a les dons de guérison et quoi qu'il est devenu pasteur. C'est comme ça qu'au Congo, il y a beaucoup de pasteurs. Parce qu'à partir d'un petit don qu'il a, il se fait pasteur. Quand le don ne va plus agir, les pastorats tombent. C'est pourquoi il y a beaucoup de gaffes, parce qu'il n'a pas la maturité pastorale. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, c'est-à-dire qu'il appelle quelqu'un comme ministre de Dieu. Quand on appelle le ministre de Dieu, il dit qu'il y a les pasteurs, il y a
on va commencer par le début. Il y a l'apôtre, le docteur, et il y a l'apôtre, le prophète, le docteur, et il y a l'évangéliste plutôt, il y a les pasteurs et les docteurs. Tous les 5 ministères. C'est ça qu'on appelle l'appel au ministère. Mais quand Dieu appelle l'homme à ce ministère, il doit devoir avoir un minimum de formation. Et je dis bien un minimum de formation qui lui permet de bien servir dans le ministère. Mais le danger, quand déjà quelqu'un a ses 500 membres, 100 membres, 200 membres, 300 000, 2000 membres, il n'a plus besoin de ça, il négligera ça. Parce qu'il ne tient plus compte de ça. Or, c'est là il y a le travail. Moi, malgré les dons que Dieu faisait à moi, 300 membres derrière moi, à l'église à l'époque, 92, 92. Mais j'étais étudiant de la Bible. J'étais étudiant dans des écoles de la Bible. Je suivais formation sur formation, 7 formations au total. J'ai fait 7 formations, 7 diplômes. Jusqu'à avoir un master en théologie. 7. Les masters, je les fais en Europe. 7. Parce que je savais que je suis appelé au ministère, je ne peux pas m'arrêter d'apprendre. Un leader qui arrête d'apprendre, il est en train de s'enterrer lui-même. Parce qu'il sortira de son église, les gens qui auront plus de connaissances, ils vont casser l'église. C'est pourquoi, plus que vous avez quelque chose, plus que les gens vont commencer à vous suivre. Et quand les gens vont constater que vous n'avez plus rien, par rapport à leurs attentes, ils commencent à reculer, commencent à aller chercher ailleurs. Parce qu'ils n'ont plus, ils ne voient plus rien selon ce qu'ils attendent. Écoutez, les gens ont des attentes dans leur intérieur. Mais toutes ces attentes sont résolues par une seule chose, la parole de Dieu. Un seul médicament, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui résout tout problème. Parce que les gens, aujourd'hui, chaque problème va dans la prière. Chaque problème, tu n'entends que parce qu'il te dit, va travailler telle parole, il va dire, va dans la prière, va dans la prière. Parce qu'on croit que tout se résout dans la prière. Parce qu'on n'est pas enseigné. On n'est pas enseigné. La solution n'est pas dans la prière. La solution est dans la parole. Parce que la Bible dit, pour Somme 107, verset 19 et 20, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les délivra. Donc quand ils étaient dans la détresse, Dieu n'a pas envoyé ces gens dans la prière. Il a dit, il envoya la parole. Et la parole les guérit. Donc c'est la parole qu'on t'envoie qui va utiliser, que tu vas travailler pour être sauvé. Quand les gens étaient en captivité en Égypte, Dieu a envoyé la parole à Moïse pour que Moïse aille sortir le peuple. Moïse a dit, mais Seigneur, ils ne vont pas m'écouter. Il dit, va, je t'ai envoyé. Donc, il a envoyé avec la parole. Tu diras au peuple d'Israël, tu diras aux anciens. Donc, il a reçu la parole pour aller libérer. Donc, il lui faut la parole. C'est pourquoi la Bible dit, dans Malachie chapitre 2, verset 7, on demandera la loi dans la bouche des sacrificateurs. Et la Bible dit, les lèvres des sacrificateurs seront remplies de savoir. Malachie 2,7. Les lèvres du sacrificateur doivent être remplies de savoir. Parce qu'on va demander la loi dans la bouche de qui? Des sacrificateurs. C'est très important ce que je vous explique. On soit rendu au Seigneur. Donc la vision est livrée à tous, mais pas aux chômeurs. Je dis bien pas aux chômeurs, je dis à ceux qui sont occupés. Moi-même qui vous parle, j'étais appelé pendant que j'étais au service du docteur Ngoy. Dans mes services, tout est écrit que j'étais au service d'un pasteur. Je l'ai écrit, j'étais au service de mon père spirituel, docteur Ngoy. Dans tous mes services partout, je l'ai dit, j'étais au service du docteur Ngoy, je servais mon père spirituel. Je le conduisais dans ma voiture. Je l'amenais partout, quand lui n'avait pas la voiture. Et quand il a eu la voiture, c'est moi qui le conduisais, c'est moi qui l'ai appris à conduire. Et c'est moi qui réparais ses voitures. Et c'est moi qui allais, des fois à la maison, je demande, donnez-moi les chaussures. Je vais les nettoyer. Tu croyais que je n'avais pas de travail? Non. J'avais le travail.
J'étais occupé comme un petit patron avec des taxibus qui faisaient des travaux, qui taxaient à Kinshasa, des taxis, et j'avais mon petit garage avec plusieurs ouvriers qui travaillaient chez moi. Mais j'allais brosser les chaussures de mon père spirituel. J'allais repasser ses costumes. Il n'y a pas de chemise, je vais repasser. J'allais, je repasse les chemises. Pourquoi? Parce que j'avais ces enseignements que, au travers de ce que j'ai fait auprès du maître, je vais recevoir l'onction de mon maître. Oh Magraka Sakaraba. Élisée ne pouvait pas devenir maître s'il n'avait pas lavé les mains d'Élie. C'est ce que dit la Bible. Il a lavé les mains d'Élie. C'est ainsi que, lorsqu'on va chercher maintenant, à l'époque de Josaphat, on cherche, il n'y a pas un prophète. Nous sommes dans 2 Rois 3, verset 11 jusqu'à 13e. Il dit, il n'y a pas un prophète qui, par exemple, on peut consulter l'Éternel. On dit, oh, il y a un homme ici, Élisée, qui lavait les mains d'Élie autrefois. Donc, autrefois, il était un laveur de mains. Mais le laveur de mains est devenu prophète. Parce qu'il lavait les mains d'un prophète, il est devenu prophète. Attention. Quand tu sers un homme élevé, Dieu prend l'onction de cet homme élevé, il le fait descendre chez toi. C'est ce que dit la Bible. Amen. C'est ce que dit la Bible. D'ailleurs, la Bible dit, quand vous lisez vos Écritures, vous allez dans Nombre 28, vous allez voir, Dieu a parlé à Moïse en disant, Moïse, prends Josué fils de Nun, en qui est rempli l'esprit. Tu le mettras devant l'assemblée. Tu vas lui donner des ordres en présence de plusieurs anciens. Et tu vas poser tes mains sur lui. Et moi, je vais prendre la dignité qui est en toi. Je le mettrai en lui, afin que le peuple d'Israël l'écoute. Donc, pour que les enfants d'Israël l'écoutent, il a fallu que la dignité de Moïse parte chez lui. Il a fallu que Dieu prenne la dignité qui était chez Moïse, qu'il dépose à Dieu, qu'il dépose à Josué, afin que ceux qui écoutent Moïse, ceux qui craignent Moïse, craignent aussi Josué. C'est le principe de Dieu. Mais beaucoup de serviteurs ne font pas ça. Quand il est déjà élevé, avec les pays de gloire, c'est fini. Son père spirituel, c'est fini. C'est fini. Non, ce n'est pas une bonne façon de servir Dieu. C'est pourquoi nous devons passer dans des formations pour apprendre. Pour apprendre. Moi, quand j'apprenais. Mais à la fin de toutes mes formations, quand j'ai commencé maintenant à former les gens, quand j'ai démarré l'école, j'ai vu mes pères, j'ai dit, mais mes pères, je voulais vous dire que Papa Ntoumba, c'est notre grand-père. C'est lui qui nous a imposé de pour venir passer avec l'apôtre de nos ensemble. C'est lui qui nous a imposé la main. Mais il est venu apprendre auprès de celui qui l'a imposé la main. Vous imaginez un peu, vous comprenez un peu ça? Il dit, fils, c'est que tu as. Non. Je viens moi-même apprendre. Mais ce sont des Nicodèmes, hein. Ils ne viennent pas au moment où vous tous vous apprenez. Mais ils viennent le soir pour apprendre. Chaque soir, ils viennent à 18h à la maison. Parce qu'on finit, nous on terminait les cours à 13h. On était 8h30 à 13h. Et là, ils venaient le soir à la maison pour apprendre. Il apprend, il dit, donc je donne des syllabus. Il dit, ah, même si je lis les syllabus, ce que tu expliques, ce n'est pas ce qui est dans les syllabus. J'ai dit, ah, oui, ça il faut écouter. Et il venait. Comme étudiant, il écoutait, mais c'est un père. C'est un grand-père même pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a compris que cet enfant a eu quelque chose. Plus vous apprenez, plus vous travaillez pour un maître, plus que l'onction du maître reste sur vous, et plus que vous serez utile pour le futur. Gloire soit rendue au Seigneur. Moi, j'étais là, j'ai travaillé à côté de mon maître, j'ai travaillé, jusqu'à ce que, un jour, Dieu me donne la vision d'aller conduire l'avion dans lequel était rempli de récipients d'eau. Il me dit, conduis l'avion et va distribuer ces eaux qui sont à l'intérieur dans le monde. J'ai commencé à discuter avec Dieu. J'ai dit, je ne sais pas conduire l'avion, Seigneur, je ne sais pas. C'est la vision de 21h, parce que ce n'était pas la nuit. À 21h, j'étais en retraite de 11 jours. J'ai regardé là en face comme dans les murs, comme dans un écran. Et le Seigneur me dit, conduis l'avion, va distribuer l'eau dans le monde. Comme j'ai discuté avec le Seigneur, il dit, ces eaux, c'est la parole. Allez, va libérer ceux qui sont captifs. Comme ça, en criant. Et j'ai eu peur. Il dit, va libérer ceux qui sont captifs. Tu vas commencer une école. Tu vas commencer à former des leaders. Et tu deviendras leader des leaders. Si tu mets du sérieux, tu auras du succès. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Il me dit, toi et les gens que je te donne, vous êtes pour des signes et pour des miracles. J'ai dit, merci Seigneur.
C'est comme ça que la vision était venue. Je n'étais même pas pasteur. Je n'avais même pas des enfants des spirituels que moi je conduisais. Non. J'étais comme tout, intercesseur, serviteur dans l'église. Et là, j'ai compris que Dieu a donné quelque chose. Quand je sors de la retraite, je pars pour expliquer mon père spirituel. D'ailleurs, j'étais déjà malade quand sortant. Et j'explique à mon père spirituel, il dit, déjà Dieu m'a parlé 2 fois. Et maman, ça fait la mère de notre père, pasteur. Dieu aussi l'a parlé, qu'il me voyait en train de former les gens, en train d'aller plus loin, de faire des grands travaux, des miracles, des guérisons. Il dit, Dieu t'a appelé pour quelque chose de grand. Mais il faut que je te prépare, parce que Dieu m'avait dit qu'il m'a envoyé des grandes personnes. Vous voyez donc, la vision doit être claire. Ce n'est pas quelque chose, je suis monté sur le dos des crocodiles, on traversait un peu la mer, on s'est retrouvé dans les arbres. Donc, non, la vision c'est clair. C'est une mission claire qui doit être détaillée clairement. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? Comment vous allez le faire? Où vous allez le faire? Et quand vous allez le faire? Il faut que la vision réponde à toutes ces choses. Ma vision avait répondu à ces 4 questions. Dieu m'a parlé de conduire l'avion, d'aller distribuer les eaux dans le monde. Donc il y avait le travail de conduire et d'aller distribuer les eaux. Il y avait le travail d'aller libérer les captifs, les gens qui sont retenus captifs. Il n'y a pas longtemps que je suis arrivé en Europe, Dieu m'a montré d'aller libérer les captifs qui étaient à Simonis dans une prison. Alors il n'y avait pas de prison à Simonis. Et plus tard, Dieu me dira encore, va libérer. J'étais avec les pasteurs là, et de mes enfants spirituels aussi, et de mes pasteurs. J'étais avec les pasteurs là dans la vision. Il me dit, prends l'âne, allez libérer les captifs dans les îles. Je lui ai dit, pasteur, Dieu m'a montré que nous sommes allés libérer les captifs dans les îles. Donc, ça c'est la vision de Dieu. Et quand il y a la vision, il y a la clarté. Dieu doit éclaircir les choses clairement. Et Dieu doit expliquer les choses clairement. Voyez, mais pour que la vision vienne, il faut que tu sois au service de quelqu'un d'autre. Et sois attentif. Pendant que tu sers, il faut être attentif dans ce que Dieu va te dire. Certes, il y a quelque chose que Dieu te dira, qui peut être spirituel, ou qui peut être social, mais c'est une vision que Dieu va te donner. Gloire soit rendue au Seigneur. En résumé, pour recevoir la vision, je donne maintenant les réponses clairement. Réponse A. Il faut être à son poste de travail. Pour recevoir la vision, il faut être à son poste de travail. Réponse A. Réponse B, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être, il faut être fidèle à ce que tu fais et Dieu va te sortir de là pour te donner une vision. Si tu es à l'église intercesseur, continue à l'intercession. Si tu balayes l'église, continue à balayer. Si tu fais la modération, continue à faire la modération. Dans n'importe quel domaine dans lequel tu travailles, mais fais ça avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'engagement et tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Et Dieu le fera et ça sera pour toi une grande bénédiction. Gloire soit rendue au Seigneur. Et finalement, nous passons à réponse B. Pour recevoir la vision, il faut monter souvent à la montagne du Seigneur, dans la présence de Dieu. Tu es quelqu'un qui monte pour prier, chercher la face de Dieu. Tu demandes à Dieu de te montrer la vision que tu dois faire. Tu demandes à Dieu l'orientation parce que la vision peut s'acquérir par la demande. Quand vous demandez à Dieu, Dieu, montre-moi ce que je dois faire. En quoi tu m'appelles? Comment je peux marcher? Et à ce moment-là, Dieu te montrera la vision que tu devras faire. Dieu te guidera pour entrer dans la vision pour laquelle Dieu t'a appelé. Et ça aussi, c'est une façon de recevoir la vision. Ça, c'est le point B. Le point C, pour recevoir la vision, il faut toujours veiller. Quand tu pries, tu pries, tu pries. À la fin, veille entendre la voix de Dieu toi-même particulièrement. Il y a les gens qui aiment tellement prier, crier, crier, crier. Jusqu'à la fin, on a fini, on n'a pas entendu la voix de Dieu. Non. Quand on prie, on prie, on prie. Nous, on est là dans des retraites. Quand on prie, on prie, on prie. À un moment, on dit stop. Tout le monde calme. On entend la voix de Dieu. Tu entends les gens qui prophétisent, soit quelqu'un qui sort la parole, soit quand le conducteur doit savoir entendre le mouvement, le son de l'esprit de Dieu, pour savoir que c'est le moment où l'esprit devait agir, où veut parler. Quand les gens commencent à monter, il y a un moment où les saints veulent libérer les messages. Donc il faut que les gens soient calmes pour que les saints commencent à libérer les messages. Donc ça c'est une façon de chercher Dieu quand vous êtes dans des retraites ou quand vous êtes dans la présence de Dieu. Donc il faut avoir l'habitude de monter dans la présence de Dieu pour pouvoir recevoir les instructions du Seigneur. Il faut veiller sur ce que Dieu vous dit. Dieu peut vous parler par la prédication. Il peut te parler par un rêve ou par une vision nocturne.
Il peut te parler par la lecture ou la méditation de la parole de Dieu. Il peut te parler par la parole audible, par une voix audible. Vous voyez? Il peut te parler une voix audible. Je peux prendre par exemple, il peut te parler par une prédication. Pendant que Dieu, on est en train de prêcher, tu reçois un message de Dieu. Et Dieu te parle. Tu reçois la vision de Dieu pendant qu'on prêche. Et pour d'autres personnes, par la vision, comme Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. Il était captif de Kédar. Pendant qu'il était captif, mais ils étaient ensemble avec beaucoup de captifs. Mais lui, il reçoit une vision à ce moment-là. Il a reçu une vision. Donc pendant qu'ils étaient captifs, mais il a reçu une vision. Donc faites en sorte que pendant que tout le monde est dans la même situation que toi tu entends une autre voix. Parce que quand on parle, quand Dieu parle, ou quand un prédicateur prêche, nous tous nous ne l'entendons pas de la même manière. Donc chacun a sa façon de l'entendre. Il faut prier le Seigneur qu'il éveille votre oreille pour que vous entendiez comme entendre un disciple. Ésaïe 50, verset 4. Éveille mon oreille chaque matin, ô Dieu, pour que j'entende comme entend un disciple. Un vrai serviteur doit demander à Dieu tous les jours. Le matin, éveille mon oreille pour que j'entende comme entend les disciples. Et donne-moi une langue exercée pour que je sache soutenir ceux qui sont faibles. C'est ma prière que je fais chaque jour. Parce que Dieu va me donner toujours quelque chose que je dirai à quelqu'un qui a des problèmes. Parce que les matins je l'ai demandé. Vous voyez? Et pour Psaume 62, verset 12, la Bible nous dit, une fois le Seigneur a parlé, et deux fois j'ai entendu ceci. Donc, une fois le Seigneur parle, deux fois que je dois entendre. Quand Dieu parle une seule fois, tu dois devoir entendre deux fois. Isaïe, Psaume 62, verset 12. C'est très important. Donc, c'est-à-dire qu'il faut développer l'oreille spirituelle pour entendre. Ça, ce sont des cours spirituels pour entendre. Et puis, des fois par la méditation, pendant que tu lis, mais tu es en train de dégager quelque chose. Tu fais la lecture et tu es en train de méditer, Dieu te donne quelque chose. D'ailleurs, la lecture et la méditation, ce n'est pas la même chose. Des choses différentes. Je vais expliquer ça. La lecture, pendant que je lis, je suis en train de lire ce qui est écrit, mais je ne médite pas. Par la lecture, je peux recevoir quelque chose. Mais méditation, je réfléchis sur quelque chose. Méditer ne veut pas dire simplement je lis la Bible. Non. J'explique. Isaac est allé faire la méditation dans la forêt, dans les champs. Nous sommes dans Genèse 24, verset 63, je pense. Il est allé méditer dans les champs, tout seul. C'est pendant qu'il méditait dans les champs qu'il a vu les chars venir avec son serviteur et une jeune dame et un groupe déjà derrière. Et c'est là où le serviteur va descendre pour dire qu'il lui montre, qu'il a montré à la femme que c'est là qui est en train de méditer, là qui te voit dans les champs. C'est lui le mari pour lequel je suis venu te chercher, il s'appelle Isaac. Et Isaac, on lui dit, c'est ça la femme qu'on connaît venu te chercher. Donc il était dans la méditation. Méditer veut dire se mettre à l'écart, se retirer un peu des gens, se concentrer sur quelque chose qui te sort dans ton intérieur. Tu réfléchis sur quelque chose, tu mémorises quelque chose, tu travailles le mind, comme on dit. Hein? Donc tu es en train de travailler. Les anglophones disent work your mind. Donc tu es en train de travailler tes pensées. Pendant que tu travailles tes pensées, et tu es en train de sortir quelque chose de futur. Quelque chose qui va faire demain après demain. C'est ça la vision aussi. Tu es ici en Europe, mais tu es en train de travailler dans tes pensées, quelque chose qui va aller développer au Congo. C'est une vision. C'est une vision. Et tu commences à mettre ça entre les mains de Dieu. C'est toute une vision aussi. Gloire soit rendue au Seigneur. La vision peut être aussi acquise par les rêves, par les songes. Par la Bible dit, dans Job 33, verset 14 à 15, le Seigneur parle d'une manière comme d'une autre. Par les songes, par la vision ou par sa parole. Il dit, tantôt par la souffrance,
Dieu aussi nous instruit. Et Dieu aussi donne la vision par la souffrance. Je vais l'expliquer. La vision aussi peut être acquise par ce que tu as entendu. Nous sommes dans Néhémie chapitre 1er. La Bible dit, il y a des gens qui ont quitté Jérusalem, qui sont venus là où était Néhémie, dans une ville étrangère, dans un pays étranger, dans une ville étrangère, un pays étranger, parce qu'ils étaient déportés. Et là, on lui explique la désastre de Jérusalem. On lui dit que tous les murs sont consumés, les briques sont tombées, il n'y a plus rien donc. Et il s'est mis à prier parce qu'il a eu les fardeaux. Il s'est mis à prier, et il a développé une vision d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Et il pria pour que le roi lui accorde la faveur. Et Néhémie développa la vision d'aller bâtir Jérusalem. Lui qui autrefois était serviteur, qui servait au palais royal, qui servait à la table du roi, mais celui-là, il devient gouverneur. Parce qu'il a développé une vision d'aller rebâtir Jérusalem, les murailles de Jérusalem, par ce qu'il a entendu. Quand la vision est là, il y aura des Sambala et des Tobija qui viendront vous décourager. Mais si c'est la vision de Dieu, vous n'allez pas vous décourager. Vous serez toujours motivé, toujours engagé, toujours déterminé, parce que vous savez en quoi vous êtes appelé. Vous savez qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire. Donc vous serez engagé de travailler dans la vision jusqu'au point de réussir ou de réaliser la vision que Dieu vous a donnée ou la vision que vous présentez à l'intérieur de vous. Gloire soit rendue au Seigneur. La vision peut venir par ce que nous voyons. La vision peut être donnée par la vie, par ce que je vois. Dieu avait demandé à Jérémie, nous sommes dans Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 10, 11 d'ailleurs précisément. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Dieu a dit, tu as bien vu. Donc, il a posé la question pour voir qu'est-ce qu'il voyait. Donc, la vision peut venir par ce que tu vois. Henri Dunant, le fondateur de Croix-Rouge, de l'association Croix-Rouge, en 1859, il y avait la guerre en Italie. Et les gens mouraient en grand nombre. Il voyait comment les gens tombaient. Il voyait comment les gens mouraient. Il voyait comment les gens étaient en difficulté. Il voyait comment les gens étaient en train de tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a commencé maintenant à ramasser les gens qui étaient malades, qui tombaient, les blessés de guerre, les civils, qui blessés. Il a commencé à les ramasser par-ci, par-là. Et à les mettre à l'écart pour les sauver. Il était un militant de la paix. Et c'est ainsi qu'il a commencé son association qu'on appelle Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Red Croissant et Croissant-Rouge et Croix-Rouge. C'est les deux là. C'est lui qui les a fondés. Henri Dunant. Il a eu cette vision où? C'est pendant qu'il voyait que les gens tombaient dans la guerre. Il a commencé à développer une vision. Parce que les gens... Donc, tu peux développer une vision par ce que tu vois. Tu peux aller par exemple au Congo, ou en Afrique, vous voyez comment les gens sont en train de souffrir, vous commencez à développer une vision de quelque chose que vous pouvez faire, et ça deviendra demain après demain quelque chose de grand, votre non-part, parce que vous avez développé une vision de la grandeur. Lumumba au Congo, il est inoubliable, c'est un vrai visionnaire, parce qu'il avait la vision du Congo, il est venu avec une vision du Congo, et il a changé l'histoire du Congo, rien que par ses idées. Parce qu'il était visionnaire. On n'a pas encore été visionnaire comme celui-là. Que Dieu soit loué. Mobutu était visionnaire aussi. Il était aussi visionnaire. Parce qu'il a orienté le pays dans une autre dimension. Malgré les erreurs qu'il a fait, mais il avait quand même amené le pays à un autre niveau. Un visionnaire amène les gens à la grandeur. Que Dieu soit loué. Donc, en regardant, tu peux recevoir la vision. Tu ne peux pas regarder sans rien voir. Ça, c'est pas normal. Quand tu regardes, tu dois voir quelque chose. Et chaque fois que tu reçois une vision, écris la vision.
Habakkuk 2, verset 4, verset 3-4. Il dit, écris la prophétie, même si elle tarde, écris-la. Donc il faut écrire chaque vision que tu reçois de la part de Dieu. C'est très important, parce que c'est là qui va changer ta destinée. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, ce qui est important, vous devez noter chaque fois des choses que vous recevez de la part de Dieu. Quand tu reçois une vision, notez-les. Quand tu reçois une pensée qui vient dans ton cœur, qui est très important pour ta vie, ayez un bloc de tout, vous notez des pensées nécessaires, des pensées, des meilleures pensées. Moi, j'ai un bloc de tout, j'écris des choses importantes. Des fois, les blocs-là ne se remplissent pas. Parce que, des fois, dans une année, l'agenda, c'est autre chose. Mais le bloc-là, c'est là où vous écrivez les choses importantes que Dieu vous dit. Et vous veillez à ce que Dieu puisse les accomplir. Vous priez pour ça jusqu'à l'accomplissement. Quand ça s'accomplit, tu effaces. Quand ça s'accomplit, donc tu mets les signes qui sont déjà accomplis. Quand ça s'accomplit, tu mets un petit signe qui s'est déjà accompli. Quand ce n'est pas encore accompli, tu pries pour les choses là que Dieu t'a montré qui ne sont pas encore accomplies. Et ta prière sera posée sur les choses que Dieu t'a dit, soit au travers de la parole, soit au travers d'une prophétie, soit au travers de la lecture, soit au travers d'un songe. Mais Dieu vous a dit quelque chose, mais vous avez noté ça quelque part. Vous priez pour ça jusqu'à l'accomplissement. Parce que beaucoup de gens, quand ils reçoivent la vision, ils prient, et puis ils arrêtent. Non. La vision de Dieu ne tarde pas à s'accomplir. Lisez Ézéchiel 12, versets 26 à 28. Les gens commençaient à dire, mais oui, mais cette vision tarde, elle ne s'accomplit pas. Dieu a dit à Ézéchiel, dis-leur, je suis l'Éternel Dieu. Ma vision s'accomplira. Il n'y aura plus de retard dans ma vision. Il n'y aura pas l'indifféré. La vision de Dieu ne se diffère pas. Oh, on va indifférer. Oh, ça sera indifféré. Non, c'est indifféré. Non, la vision de Dieu n'est pas indifférée. Donc la vision de Dieu se réalise. Dieu finit par... Il dit, ma vision s'accomplira. Dis-leur, ma vision s'accomplira. Il n'y aura pas de retard dans l'accomplissement de ma vision. C'est ce que dit Psaume, et ce que dit Ézéchiel 12, verset 28. D'ailleurs, les Français disent ça bien. Les Français disent qu'il n'y aura pas de retard dans l'accomplissement de ma vision. Donc la vision de Dieu s'accomplit. Elle ne tarde pas. Si elle tarde, sache qu'elle va s'accomplir toujours. Parce qu'il est dit dans Ézéchiel 8, au verset 56, de toutes les paroles que Dieu a dit par Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. Voyez, paix? Ézéchiel 8, verset 14, Dieu a dit, il a dit une parole à David, et sa main puissante l'a accompli. 14 à 15, sa main puissante l'a accompli. Donc quand Dieu dit, il part pour l'accomplissement. Et il dit dans Jérémie 1, verset 12, je vais sur mes paroles pour l'accomplir. Donc Dieu veille sur ce qu'il dit. Quand il vous dit quelque chose, il est derrière pour pouvoir l'accomplir. Donc si la vision tarde, attendez-la, elle va s'accomplir. Chaque vision de Dieu a son temps, mais elle va s'accomplir. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous passons au 6e point, que nous allons intituler la persévérance à la vision divine. 6e chapitre. La persévérance à la vision divine. Il y a beaucoup de gens qui ont la vision, mais qui n'ont pas la persévérance à la vision. Ils reçoivent la vision, mais ils n'ont pas la persévérance pour attendre l'accomplissement de la vision. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où toutes les choses sont devenues express. Les gens aiment l'express. Aujourd'hui, il commence le ministère. Demain, il est le grand homme de Dieu. Aujourd'hui, commence l'église. Demain, c'est la foule. Aujourd'hui, commence le travail. Demain, c'est beaucoup d'argent. Non, 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 non. Toute élévation express finit par les bas. On ne commence pas à compter 1000 pour revenir à 1. On commence à compter de 1 pour aller vers 1000 depuis que Jésus-Christ était venu sur la terre. Avant qu'il ne vienne, on comptait du grand chiffre au petit chiffre.
Mais aujourd'hui, on compte du petit chiffre jusqu'au grand chiffre depuis l'arrivée de Jésus sur la terre. Vous devez savoir que tout ce que Dieu vous donne, ou tout ce que Dieu vous dit de faire, il a un temps qu'il le fait. Il dit dans Ecclésiaste 3, verset 10 et 11 peut-être, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bon à son temps. Dieu fait toutes choses bon à son temps. Donc il est fait à son temps. Quand son temps il est fait. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 3, là, quand au début on dit, quand on commence à partir du premier verset, on dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Donc il ne faut pas être pressé, mais il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps. Si la vision est claire, elle s'accomplira. Elle doit s'accomplir. Parce qu'il y a un calendrier divin. Un calendrier plutôt divin. Il y a un calendrier divin de Dieu qui doit s'accomplir. Il y a toujours un temps que Dieu veut pour accomplir. C'est pourquoi je vous ai donné Ézéchiel 12, verset 28. Vous pouvez le lire. Je vais lire ça, Ézéchiel 12, parce que je l'ai beaucoup dit. Je vais le lire avec français courant. Je lis le second et puis je lis français courant. Ézéchiel 12, verset 28, c'est le texte que j'ai beaucoup donné pour vous montrer la patience dans la vision. Donc, je lis d'abord Louis II. Louis II dit ceci. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. Maintenant, je vais lire français courant. Français courant nous dit ceci. Toujours verset 28, 12, 28. Allez. Je vais lire français courant pour voir un peu la différence de la compréhension. Hein, parce que quand nous lisons la Bible, il faut utiliser beaucoup de versions pour avoir la clarté. Un bon pasteur ou un bon étudiant de la Bible doit avoir plusieurs versions de la Bible. Moi, quand j'étais à l'école biblique, on nous demandait d'apporter 12 Bibles. On amenait 12 Bibles. On allait avec un sac de Bibles. 12 Bibles qu'on amenait pour étudier. 12 versions. Donc on avait un gros sac là, des gros sacs. Il n'y a pas de sacs d'eau à l'époque. Hein. Gros sac, tu amènes les gros sacs. Tu es en train d'amener les gros sacs avec tes Bibles pour aller au cours. Imagine tu n'as pas la voiture, tu prends le bus avec. Mais tu pars au cours. C'est chaque jour, hein, pendant 3 ans. Imaginez-vous. Et c'était comme ça quand j'étais au bail du collège Testimony chez les anglophones. C'était obligatoire. Si tu n'as pas les 12 trucs qui ne rentrent pas, on vous demandait d'acheter telle version. On vous fait acheter la version anglaise, toi tu ne sais pas parler anglais. On dit achète-la seulement. Tu achètes James King. On vous fait acheter James King, le vieux James King là. Donc, c'est comme ça. On vous dit il faut apprendre à lire la Bible, plusieurs versions. Verset maintenant 28, en français courant, il dit ceci. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, aucune de mes paroles ne sera plus différée. La parole que j'aurai dite sera exécutée, dit le Seigneur, l'Éternel. Donc, aucune ne sera différée. Ce qu'il aura dit, il va l'exécuter sans faute. Donc, nous devons comprendre que tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Donc, il faut avoir la persévérance. Même si ça tarde, il faut toujours attendre. Je vais donner des exemples des gens qui ont reçu des visions, mais les visions-là ont eu le temps de s'accomplir. Je prends l'exemple de la naissance de Jésus. Nous sommes dans Ésaïe 9, à partir du verset 5. On a donné la prophétie de la naissance de Jésus, par Ésaïe. Mais depuis le jour de la naissance, de la prophétie plutôt, jusqu'à la naissance, ça fait 700 ans. 700 ans pour que la prophétie s'accomplisse. Depuis le jour que Ésaïe l'avait prophétisé, il s'est écoulé 700 ans pour que Jésus naisse. Mais les gens attendaient toujours la naissance de ce Messie qui va venir. Ils attendaient le Messie qui devait venir. La prophétie de Joël, où il a parlé dans les derniers jours, j'ai parlé de mon esprit sur toute chair. Nous le lisons dans Joël 2 et nous le lisons dans Actes des Apôtres. La prophétie était donnée dans Joël 2, où on nous parle dans les derniers jours du Dieu. J'ai répandu mon esprit de toute chair, vous prophétisons à partir du verset 24 à 25, ainsi de 23, 24, 25. Quand il a commencé à donner que je vous restitue les années qui vous ont été volées, mais à partir de 25, il dit que
24-25 dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Cette prophétie a eu des temps. Jésus est venu, ça ne s'est pas fait. Jésus est parti, pop. Après la prophétie est venue. Donc, ça fait au moins 750 ans, à peu près 750 ans. À peu près 750 ans. Donc plus ou moins 750 ans. D'ailleurs, d'autres théologiens disent 780 ans pour que la prophétie s'accomplisse. Donc, cela veut dire que ça a pris du temps pour que cela puisse s'accomplir. Abraham a reçu la prophétie de la naissance d'Isaac et de la grandeur que Dieu lui avait promis. Il avait 75 ans ou 75 ans. Mais il a attendu 25 ans pour que Isaac puisse naître. Mais la Bible dit, quand vous lisez Romains 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, la Bible dit qu'il ne faiblit pas dans la foi, il ne considérera pas le corps de sa femme comme s'il était vieilli. Mais il a appliqué sa foi en Dieu. Il a appliqué la foi. Quand il reçoit la prophétie, quand il reçoit la vision, il faut être un homme de foi pour que cela s'accomplisse. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les chocs, quel que soit ce que les gens te disent, mais toi tu dis, j'ai reçu quelque chose. Alléluia. J'attends la chose avec impatience. Et tu gardes ta foi. Tu gardes ta foi. Les épreuves peuvent venir. Vous savez, vous ne pouvez pas aller quelque part sans rencontrer les faits. Et sans rencontrer des panneaux routiers qui vous ralentissent la vitesse ou qui vous permettent de rouler un peu vite. À un endroit, on vous permet de rouler vite. À un autre endroit, on vous ralentit la vitesse. Pourquoi? C'est pour que vous ne puissiez pas faire des accidents. Si vous voulez aller vite, vous faites l'accident. Vous savez, si dans la vie vous marchez sans connaître les obstacles en route, vous marchez avec Satan. Vous marchez avec Satan. Parce que Dieu a dit, dans Isaïe 45, je marcherai devant toi. Verset 1 à 3. Je marcherai devant toi. Je tiens Cyrus entre mes mains. Je marche devant lui. J'aplanis les chemins montueux. Je brise les verrous de fer. Je romps les portes des reins. Et je donne les trésors enfouis. Donc, malgré ce qui t'attend, mais en route, il y a les portes des reins que tu dois briser. En route, il y a les chaînes. En route, il y a les montagnes que tu dois tout renverser pour arriver là où tu pars. C'est pourquoi, quand Dieu avait demandé aux enfants d'Israël d'aller à Canaan, ils croyaient qu'en sautant directement, ils arrivent. Mais Dieu a suscité en route les épreuves, les obstacles, juste pour tester leur capacité, afin de les amener à l'endroit où ils devaient arriver. Certaines situations qui arrivent dans nos vies, ça teste notre foi. Ça teste notre capacité d'agir qui est cachée en nous. Quand vous lisez Juge chapitre 3, à partir du premier verset, vous allez descendre, vous allez suivre cette histoire, vous allez voir que Dieu a suscité des ennemis, 3 pays puissants, pour empêcher l'Israël de continuer à marcher, pour attaquer Israël. La Bible dit que Dieu l'a fait pour apprendre aux enfants d'Israël de faire la guerre, parce qu'ils n'avaient jamais connu la guerre, tous ceux qui sont nés dans le désert. Parce que ceux qui sont sortis en Égypte qui avaient connu la guerre, tous ils étaient morts. Alors la Bible dit que maintenant il y a eu des jeunes qui n'ont pas connu la guerre, qui ont été circoncis, mais n'ont jamais connu la guerre. Ils entendent cette histoire, Dieu nous a bénis, Dieu nous a fait ça. Ils connaissent toute cette histoire, mais ils n'ont jamais vécu une épreuve. Et Dieu a suscité, c'est que la Bible dit que Dieu lui-même a suscité ces ennemis-là pour pouvoir apprendre aux enfants d'Israël qui sont nés dans le désert à apprendre la guerre, apprendre comment faire la guerre. Dans la vie, certaines situations qui viennent dans ta vie, Dieu le permet pour que tu apprennes à faire la guerre, à faire le combat spirituel. Tu vois des choses qui arrivent. Tu dis, mais pourquoi cela est-il arrivé? Mais quand tu montes, il y a toujours les gens qui sont contre toi. Le diable peut utiliser n'importe qui pour te déranger, pour te troubler, pour que ton cœur soit troublé. Mais dans tout cela, Dieu va permettre cela pour préparer ton cœur. Le cœur des leaders ne doit pas faiblir. Quelles que soient les situations, le cœur des leaders continue à foncer vers le but. Amen. Ah, ça c'est la vision. Hein? C'est pourquoi vous allez voir, Abraham avait reçu la promesse,
Il a attendu, quand vous lisez Hébreux 11, verset 7 à 10, vous allez voir tous ces gens qui ont eu la foi dans Dieu, qui ont attendu avec une foi, et ils ont vécu toutes leurs promesses. Dieu les avait accompli les promesses qu'il avait fait à chacun d'eux. Noé même, Noé, hein, Dieu lui dit qu'il va avoir de la pluie. Vous savez combien de temps que Noé a attendu? Noé a attendu 120 ans pour que la pluie tombe. Donc il a commencé à construire. Les gens se moquaient de lui. Donc, parce qu'à l'époque, les gens diraient beaucoup. Les gens se moquaient de lui. Donc il y a certains parce qu'ils sont morts aussi même avant lui. Donc Noé a construit. Il construit. Il attend l'arche. Donc il a attendu de la promesse que jour la pluie est tombée. C'était 120 ans. Parce qu'il a reçu la promesse à 500 ans. Il est mort à 650 ans. Donc il a attendu 500, il a reçu la promesse à 520 ans, je pense 530 ans. Et il est mort à 650 ans. Donc il a attendu plus de 120 ans pour que cela puisse s'accomplir. Ah frère, toi quand on t'a donné la promesse, tu as dit, oh j'ai attendu, je ne vois pas, c'est fini. Combien de personnes après avoir attendu n'ont pas vu? Surtout les femmes, oh les femmes, les jeunes femmes, pardon les jeunes qui ne sont pas mariés. Tellement qu'on a donné la promesse que tu vas te marier, il a attendu, il ne voit pas, il se donne chez n'importe qui. Eh mon bobé kakati, tu te donnes chez n'importe qui parce que tu as attendu la promesse que ce n'est pas encore venu. Non, Dieu ne peut pas te donner Agar à la place, ne peut pas te donner Ismaël à la place d'Isaac. Si c'est Isaac. Il ne faut pas attendre Ismaël à la place d'Isaac. Attends ton Isaac, il viendra. La prophétie ne ment pas. Quand c'est Isaac qui était promis, Isaac viendra. Il ne faut pas aller chercher Ismaël. Ça va amener des problèmes dans la maison. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà. Donc, il faut avoir la persévérance. On lit un verset, Romains 2, verset 7. La persévérance à bien faire, ça paye. La vie éternelle n'est pas réservée pour tout le monde. Est-ce que vous savez ça? La vie éternelle n'est pas réservée à tous ceux qui croient en Jésus. Vous allez me contredire, mais je vais lire un verset. Non, non. Quand on reçoit Jésus, on reçoit la vie éternelle. Mais la vie éternelle, elle n'est pas réservée à tous. La vie éternelle est réservée à ceux qui ont la persévérance à bien faire. Disons la Bible. Romains 2, verset 7. Vous allez me contredire, mais je suis dans la Bible. Je ne suis pas en dehors de la Bible. Parce que plus que nous grandissons, ici nous sommes dans une école de perfectionnement. On est en train de perfectionner notre connaissance. On ne veut pas rester dans la littérature, mais on cherche à connaître dans la profondeur et à grandir et à appliquer ce que nous connaissons. Parce qu'il y a des gens, j'ai reçu Jésus. N'a vous raté sur l'eau la terre, je ne peux plus rater le ciel. C'est fini. Si tu as reçu Jésus, ce sont des enseignements qu'on dit. Si tu as reçu Jésus, frère, c'est fini. Tu ne peux plus rater ton salut. Si tu as reçu Jésus, mais nous allons lire ici ce qu'on dit Romains 2, verset 7. Romains 2, verset 7. Vous allez lire ça avec moi. La Bible dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Je vais m'arrêter par là. Il a réservé la vie éternelle à ceux qui ont la persévérance à bien faire en cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. L'honneur de Dieu, la gloire de Dieu et l'immortalité, c'est et la vie éternelle est réservée à eux. On va lire ça en français courant, ou bien en sémère. Français courant d'abord. Français courant, non, là j'ai mis King James. Français courant, je vais lire Parole de vie. C'est Parole de vie qui se pointe devant moi. Voilà, Parole de vie d'abord. Il nous dit ceci, à l'école il faut lire beaucoup de versions pour bien comprendre les choses. C'est pour vous dire simplement qu'il faut bien persévérer. Alors, ceux qui cherchent toujours à faire le bien pour obtenir la gloire, l'honneur, la vie qui ne finit pas, à ceux-là, Dieu donnera de vivre avec lui pour toujours. Ouais, là, c'est bien expliqué. Donc, ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui cherchent toujours l'honneur, ceux qui cherchent toujours la gloire de Dieu, qui cherchent que Dieu puisse se glorifier, qui cherchent toujours à bien faire
pour le royaume de Dieu, ceux qui cherchent ce qui est meilleur pour le royaume de Dieu et pour les autres, Dieu réserve pour eux la vie déjà éternelle. C'est pour dire, ne te dis pas, même si je tombe dans le péché, la vie éternelle m'est déjà réservée. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui n'ont plus la crainte. Ils vous disent, ah, tel pasteur est en train de tomber. Tu vois pas beaucoup de personnes qui sont derrière lui. Papa, maman, même si tel pasteur tombe, il a beaucoup de personnes derrière lui, ne veut pas dire qu'il va aller dans le ciel. Qui te dit ça? Parce qu'aujourd'hui c'est le nom. Quand c'est le nom de tel pasteur, on dit, ah, tel pasteur il est connu, c'est un grand. Papa, maman, Dieu ne tient pas compte de tout ça. Dieu regarde l'intérieur de chacun. Le jugement de Dieu n'est pas le jugement de l'homme. Il n'a pas jugé l'homme selon ce qui frappe le regard. Mais il juge au cœur, dit la Bible. Dieu juge au cœur, Samuel. Dieu juge au cœur. Dieu ne juge pas ce qui est à l'extérieur. Dieu ne juge pas par apparence. Mais Dieu juge à l'intérieur de la personne. Attention. Attention. On va amener beaucoup de gens dans l'erreur. Hein? Ah, parce que tel pasteur... Parce que tel pasteur, non, parce que tel pasteur, parce qu'il prêche bien, parce qu'il a, beaucoup de gens le suivent, on dit, il est bon. Mais tantôt, il est déjà égaré. Ou peut-être dans l'occultisme ou quelque chose de mauvais. Mais vous ne savez pas. Mais Dieu réserve la vie éternelle, pas à tous, à ceux-là dont la persévérance à bien faire est remarquable auprès de Dieu. Ces gens-là sont réservés pour la vie éternelle. À moins que tu meurs maintenant, tu as ressuscité, tu meurs, oui, c'est bon. Mais si tu es vivant, tu as besoin quand même de faire quelque chose pour Dieu. Tu as besoin de continuer à persévérer. Tu as besoin de faire tes œuvres. La foi sans œuvre, c'est une foi aussi morte. C'est ce que dit Jacques 2. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Jacques dit, montre-moi ta foi sans œuvre. Je te montre ma foi avec les œuvres. Jacques 2, il faut montrer la foi avec les œuvres. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, ici, en résumé, on va dire, il faut de la persévérance pour pouvoir expérimenter l'accomplissement de sa vision. Vraiment la persévérance à bien faire et la persévérance aussi dans la parole. Malheur à ceux qui abandonnent leurs églises. Hébreux 10, verset 35, je pense. On ne peut pas abandonner son église parce qu'on a vu des erreurs. Mais il faut s'attacher à son église. Il faut s'attacher à la parole. Il faut s'attacher à ce qui est enseigné. C'est cela que toi tu es allé chercher. Ne vois pas les petites faiblesses des pasteurs. Vois les enseignements qu'ils vous donnent. C'est cela qui est important pour vous, pour que vous vous attachiez à Dieu et que vous puissiez recevoir ce que Dieu avait préparé pour vous. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous passons au chapitre 7. Après vous allez me poser la question à la fin. Nous passons au chapitre 7. La poursuite de la vision. Chapitre 7, la poursuite de la vision. La poursuite de la vision. On peut poursuivre la vision si seulement elle est claire. On ne suit pas une vision qui n'est pas claire. Car chaque vision claire accumule la gloire. À la seule condition que vous y travaillez sérieusement. Si vous travaillez sérieusement dans votre vision, elle va amener la gloire. Si vous ne travaillez pas pour la vision pour laquelle Dieu vous appelle, vous ne verrez pas les résultats. Donc il faut travailler pour la vision pour laquelle Dieu vous appelle, afin de voir les résultats. Il y a beaucoup de visionnaires discoureurs. Ils parlent de leur vision, mais aucun travail. Ils ne travaillent pas. Donc si tu es visionnaire, tu dois travailler individuellement. Ne sois pas pressé de livrer la vision aux gens, de servir les gens sans se servir soi-même. Ça, c'est l'erreur de nous les leaders. Nous voulons servir le peuple, nous voulons aider le peuple, mais nous-mêmes, nous ne nous servons pas. C'est grave. Esdras, chapitre 7, verset 10. La Bible dit que Esdras a appliqué son cœur à étudier la loi, à l'appliquer et à l'enseigner au peuple. Il a appliqué son cœur à étudier la loi, à l'appliquer dans sa propre vie, et maintenant, il a enseigné au peuple. Comment voulez-vous enseigner au peuple ce que vous n'appliquez pas vous-même? Et ce que vous n'étudiez pas vous-même? Donc, le leader a la grande responsabilité. Il a la responsabilité, ou le visionnaire a la responsabilité d'étudier la parole,
de l'appliquer dans sa propre vie, c'est ainsi qu'il va l'enseigner. Je ne vous enseigne pas ces enseignements pour vous attirer, pour que vous me payiez. Rien à voir, ce n'est pas l'argent que je cherche. Mais je vous transmets ce que moi j'ai aussi appris. Pour que vous l'appliquiez dans vos églises, pour que vous l'appliquiez dans vos communautés. Moi, je n'ai pas besoin d'appliquer ça. Non, moi, je suis un formateur, je forme partout par où je passe. Hein. Donc, j'ai des membres partout dans le monde où je passe. Partout où je passe, j'ai des membres qui m'attendent. Partout, j'ai des pasteurs qui m'attendent. Partout, j'ai des croyants qui m'attendent. J'ai des enfants spirituels un peu partout. Hein. Dans plusieurs pays. Aux États-Unis, en Afrique, en Europe, un peu partout. Même en Asie, j'ai des enfants spirituels, vous imaginez. En Asie. Dans le monde au Moyen-Orient, n'en parle même pas. C'est-à-dire quoi? Moi, ce que j'ai appris, je l'ai appliqué. Je l'ai appliqué. Je l'ai appliqué. Je suis bibliste. Je suis praticien. Les gens m'appelaient praticien. Parce que quand je lis, j'écoute, je vais essayer ce que j'ai lu pour voir les résultats. C'est comme ça que je suis. Les jours que j'avais lu les cours de l'enseignement de lavage des pieds, quand j'ai entendu l'enseignement, je suis venu à l'église, je l'ai lu moi-même, j'ai appliqué d'abord moi-même à la maison. J'ai fait ça pendant 3-4 jours. Pas un miracle s'est produit. J'ai dit, dans mon église. Et j'ai enseigné ça à l'église. Quand on a enseigné, sur place, 3 personnes ont marché. 3 lavage des pieds. À Kinshasa, 3 personnes ont marché à l'époque. On n'a pas prié pour les gens, mais on a fait le lavage des pieds. J'étais encore passé à l'église de Bumbu. 3 personnes ont marché, mais j'ai suivi l'enseignement, quelque part, et je l'ai appliqué dans ma propre vie. Ici à Bruxelles, je l'ai fait à Laken, quand l'église était à Laken. Les miracles s'est produit la même nuit. Pour une maman qu'on a amenée qui ne marchait même plus. Parce que ce que j'ai lu, je l'ai appliqué dans ma vie et je l'ai enseigné à d'autres personnes. C'est comme ça qu'il faut être. Donc ne soyez pas ceux-là qui lui... Donc une personne qui veut poursuivre la vision, il doit d'abord travailler lui-même. Il doit travailler sur des choses que Dieu lui dit et c'est ainsi qu'il va attendre les résultats. Parce que dans chaque vision, il y a des grandes personnes qui vous attendent derrière vous. Dans chaque vision, il y a des grandes personnes qui vous attendent derrière vous. Il y a des endroits, il y a des bonnes choses que Dieu a préparées pour chacun de vous. Et il y a un progrès pour chacun des gens qui suivent votre vision. Gloire soit rendue au Seigneur. L'auteur de l'arbre, l'auteur de l'arbre est caché dans un grain. Je vous l'explique. L'auteur d'un arbre peut être caché dans un grain, mais ça que vous le voyez. Vous avez un noyau de mangue entre vos mains. Au fait, quand vous avez le noyau de mangue, vous avez l'arbre avec vous. Vous avez des fruits dans cet arbre. Donc vous avez un arbre avec des fruits, mais vous l'avez au travers des noyaux. Donc vous portez un grand arbre. J'ai posé la question une fois, j'étais en formation, j'ai posé la question, j'ai dit, qui a déjà transporté un grand arbre, un grand manguier, avec ses mangues, avec ses racines entre ses mains? Les gens disent, oh! Je dis, papa, personne, hein? personne. Je dis, non. Vous l'avez déjà fait, mais vous ne l'avez pas compris. Il dit, qui a déjà transporté un avocat ou bien une mangue et tout ça? Ils ont monté le chemin. Mais vous avez porté l'arbre avec les fruits. Parce que dans les mangues que vous avez là, il y a les noyaux. Les noyaux, c'est ça l'arbre. Les noyaux, c'est celui qui produit les avocats que vous mangez. Les noyaux, c'est ça, ce qui produit les racines. Donc dans les noyaux, vous avez tout. Vous l'avez transporté, vous n'avez pas fait attention. Ils ont dit, ah, tatoyo. En Guinée, si j'ai enseigné comme ça, j'ai dit, qui a déjà transporté un oranger avec des oranges? Tout le monde me regardait. Tout le monde me regardait. Mais il y avait un pasteur qui était sage. Hein? Il était agronome. Il dit, ah oui, moi je l'ai transporté. J'ai dit, comment vous l'avez transporté? J'ai dit, oh, je voulais crier. J'ai dit, non, arrêtez. J'ai dit, pasteur, comment vous l'avez transporté? J'ai dit, mais quand je transporte les grains pour aller semer mes grains dans les champs, mais je transporte les orangers avec les oranges. Les gens ont crié. J'ai dit, gloire à Dieu, c'est ça. En fait, il faut avoir la vision de voir un arbre avec le noyau que vous avez. Je vais expliquer. On ne peut pas avoir une mangue sans noyau. C'est le noyau qui donne la plante, il donne l'arbre, il donne des branches et il donne
des feuilles avec des manguiers, des fruits. Donc, à partir de ce que vous avez, vous amenez des grandes choses. Cela veut dire quoi? À partir de ce que vous avez, les potentiels que vous avez, les petits grains que vous avez, la petite chose que vous avez déjà de grandes choses avec vous. On n'a pas compris. À partir de la petite chose que vous avez, donc vous avez déjà de grandes choses. Si vous avez un petit don de prêcher, donc vous avez déjà le monde entre vos mains. Vous avez un petit don de miracle, vous avez déjà derrière vous plein de gens qui sont être guéris ou vivre le miracle. Vous avez avec vous le petit don d'intelligence, vous avez derrière vous beaucoup de gens qui travaillent avec vous. Donc avec ce que vous avez, travaillez, cultivez-les, développez-les, ça va aller de l'avant et ça va amener beaucoup de choses dans votre vie. On va se rendre au Seigneur. Donc, la vision d'une personne peut se développer au travers de ce qu'il a, de ce qu'il a compris. On va se rendre au Seigneur. Ce que vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas les poursuivre. Vous poursuivez ce que vous avez compris. Ce que vous avez compris, c'est que vous allez poursuivre. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 13, verset 31-33, Jésus a donné les paraboles des grains de Saint-Névé. Il dit c'est toute une petite grain, c'est tout un petit grain. Mais quand on les sème, ça devient comme une petite légume, comme une plante. Et la Bible dit, ça donne des feuilles, ça donne des branches, ça fait un arbre, ça donne des branches. Et les oiseaux du ciel commencent à venir poser leur nid sur cet arbre-là. Oh, Jésus. C'est-à-dire, chaque vision est semblable à un grain qu'on sème. Chaque vision qu'on a dans son intérieur, c'est un grain qui doit être semé. Vous avez la vision de construire à Kinshasa une société. Vous avez la vision de construire une entreprise. Vous avez la vision de faire quelque chose ici en Europe. Vous avez la vision de, je ne sais pas quelle vision que vous avez, mais cette vision-là est déjà une semence pour vous. C'est un grain que vous avez entre vos mains. C'est la richesse que vous avez entre vos mains. Vous devez commencer maintenant à semer cela. Marakoshi karaba, lekoriaba, koriaba, karakasaka. Semer cela. Quand vous allez commencer à semer, commencez maintenant à semer ça, à jeter des immondes, des fumiers, pour que cela croisse. Quand ça va croître, ça va croître, ça va sortir, ça va faire un grand arbre, et les oiseaux du ciel veulent dire que les gens qui quittent ça et là de loin vont chercher à venir nicher chez vous, vont chercher à être abrités auprès de vous. Vous ne pouvez pas amener les oiseaux du ciel de venir dans votre arbre, si l'arbre est court. Les grands oiseaux montent dans des grands arbres. Avez-vous déjà vu le corbeau dans un petit arbre? Le corbeau est toujours dans des grands arbres. L'aigle même au sommet du rocher ou au sommet des arbres. Ce sont des moineaux qu'on trouve dans des petits arbres. Et nos églises sont remplies de moineaux. Les églises sont remplies de moineaux. Ils ne dirent pas dans des églises de moineaux. Les moineaux, ils viennent ici, ils picotent des petits pains qui sont tombés ici. Ils sautent, ils parlent là-bas. Donc ils cherchent que les petits pains qui tombent, ils picotent partout. Et ils s'envolent partout. C'est ça les croyants que nous avons dans nos églises. Ce sont des moineaux qui picotent des pains partout. Mais les grandes personnes, quand ils viennent, ils s'assient à côté de vous, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose. Et ils restent longtemps avec vous parce qu'ils ont trouvé quelque chose auprès de vous. J'ai des gens qui sont avec moi, ça fait plus de 27 ans. Ils sont toujours avec moi. Plus de 27 ans. Ils sont avec moi plus de 27 ans. Ils sont toujours avec moi. Ils sont devenus des grands pasteurs. Ils sont là. Des Papa Nzemba, des Philo, des Iya, il est maintenant à Paris là. Des Gauthier, ainsi de suite. Ils sont à Paris. Donc, il y a beaucoup d'animaux. Ils sont toujours avec Papa. Pourquoi ils ne vont pas à l'ailleurs? Parce qu'ils ont trouvé que dans sa vision, nous vivons l'élévation. Dans sa vision, Dieu nous élève. Plus de 27 ans, les gens s'attachent à toi. Des pasteurs, ils ont des grandes églises, ils s'attachent toujours à toi. Oh,
Il veut casser ses dit, je change de nom, ça devient mon église. Mais ils sont là. Pourquoi? Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ils ont compris la vision et ils y demeurent attachés. Des fois, les gens fonctionnent, mais sans vision. Alors, si tu n'as pas la vision, prends la vision de quelqu'un, reçois le baptême de la vision de quelqu'un, commence à travailler afin que l'esprit de celui-là commence à agir en toi. C'est comme ça qu'on fait. Le baptême de la vision. On va enseigner ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, celui qui est habillé dans le travail qu'il fait, il va se trouver à côté du roi, dit la Bible. Proverbe 22, verset 29. Celui qui est habillé dans son travail, il rendra service auprès des grands, ou il va se retrouver aux côtés des rois. Vous savez, j'aime un petit animal, les lézards. C'est un petit animal. La Bible dit les lézards, un petit animal, mais se retrouve dans les palais royaux. Je crois Proverbe 30, verset 28. Je vais vérifier. Je crois Proverbe 30, verset 28. Les lézards est un petit animal, mais il est toujours au palais royal. Donc on le trouve. Donc il n'a pas besoin de l'invitation. Il n'a pas besoin de l'invitation, mais il se retrouve au palais royal, alors qu'il était un animal trop petit. C'est ça. Les lézards, saisis avec les mains, se trouvent dans les palais des rois. Proverbe 30, verset 28. C'est un petit animal, mais il se trouve à côté du roi dans le palais royal. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faufiler pour rentrer dans les palais des grands. Et ça, on appelle ça la poursuite de la vision. Quoi soit rendu au Seigneur. Donc, vous devez travailler pour que la vision avance. La Bible dit, dans Proverbe 27, verset 18, la Bible dit que celui qui cultive un champ en mangera le fruit. Vous voulez que les choses aillent mieux pour vous, commencez à cultiver votre champ, votre vision. Commencez à les cultiver et ça va vous amener très loin. Pendant que vous les cultivez, vous allez vous sentir que vous allez partir très loin. Dans les ministères, évitez les fous à côté de vous. Je l'explique. Quand vous lisez Proverbe 27, la Bible dit, à partir du verset 22, la Bible dit que le fou, même si on le met dans les mortiers, on le pile avec les pilons, mais sa folie ne le quittera pas. Il sera toujours fou. Même si on le met dans les mortiers, on le pile avec les mortiers, avec les pilons, on le pile, mais il restera toujours fou. La Bible dit que la folie ne le quittera pas. Donc certaines personnes dans nos églises, à côté de nous, ce sont des fous. Même si tu donnes l'enseignement n'importe comment, il ne va pas changer. Il reste toujours fou. Il va pas changer. Il reste la même personne. Donc une telle personne, il ne faut pas qu'on y a s'investir. Il faut le laisser. Chercher d'autres personnes. Sinon, il va te donner des retards pour rien rester dans la vie. Parce que ça ne va pas aller avec eux. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il faut travailler pour que les gens que Dieu a mis à côté de vous puissent produire en vous quelque chose. Proverbe toujours 27, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, la Bible dit que les agneaux seront pour l'entretien de ta maison. Les brebis pour l'entretien de ta maison, l'agneau pour te vêtir. Donc, travaillez pour les gens qui sont autour de vous. Ces gens-là vont te soutenir. Ces gens-là vont te bénir. Et ces gens-là vont produire ton salaire. Mais il faut s'investir dans ce travail pour que Dieu voie comment tu t'investis et Dieu va te bénir. Mais il faut organiser le travail de Dieu. Il faut organiser le travail qui te fait. Même à la maison, le travail qui te fait, pas seulement le travail de Dieu. Il faut que tu sois organisé. Pas prendre ton temps à passer tout ton temps avec les brebis. Non, il faut le temps de l'apprentissage soit beaucoup plus que le temps où tu dors. Vous savez, Jésus passait toute sa nuit à prier pour venir faire des prédications dans la montagne, il prie pour les gens, il finit pas, il part. Mais il a passé toute la nuit à prier. Moïse a fait 40 ans de formation au palais royal, comme prince, 40 ans de formation comme berger, auprès de son beau-père Jéthro. Après 80 ans de formation, Dieu l'envoie en Égypte
pour aller sortir les enfants d'Israël. Imaginez-vous. Donc c'est-à-dire qu'il a fait 80 ans à peu près de formation. Depuis le temps de l'appel, depuis le temps qu'il est né, il est allé en Égypte, il est allé plutôt chez son beau-père, il est retourné. Pour faire tout ce travail, il a fait ça en 40 ans. Mais toute sa formation, c'était 80 ans. Donc, le temps de l'apprentissage doit être supérieur au temps même de ce que tu donnes. Plus que tu apprends, tu vas voir que Dieu va te donner un temps sérieux d'aller partager les choses avec d'autres. Et pour clôturer, je prends le tout dernier chapitre rapidement pour clôturer. C'est un chapitre qui est intéressant, qui n'est pas très long, qui est intéressant. Je parle ici du chapitre 8, les acteurs de la vision. Vous me donnez 5 minutes simplement, je vais clôturer, ça c'est rapide. Les acteurs de la vision. Qui on appelle acteurs de la vision? Quand on appelle les acteurs de la vision, ils doivent être nombreux. Les acteurs de la vision sont des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix pour parler de la vision partout. De ta vision partout. Les hommes et les femmes qui se sont embarqués dans ta vision, qui parlent de ta vision, c'est là qu'on les appelle les acteurs de la vision. Quand vous lisez Luc, chapitre 10, verset 1 à 2, vous allez voir dans ce livre que Jésus, il avait reçu le ministère. Jésus était venu avec son ministère qui nous a amené sénateur. Mais il avait les gens aussi qui étaient derrière lui, qui travaillaient pour pouvoir amener ce que Jésus avait propagé ailleurs. Il y avait 70 personnes avec lui qui allaient parler par-ci, par-là de ce que Jésus avait amené. Il y avait 70. Ce sont les acteurs de la vision. Ils allaient, ils y parlaient, ils allaient, ils y parlaient, ils allaient. Ils étaient 70. Mais tout ça, ils allaient parler comme étant des acteurs de la vision. Et Dieu glorifiait ces gens-là. Parce que la vie que Dieu était avec eux. Dieu se glorifie par des miracles et par des signes. Et même ils sont revenus vers Jésus. Dans le verset 19. Luc dit toujours, ils ont dit Seigneur, même les démons nous sont obéis. Hein? Ils nous sont soumis par ton nom. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons se sont soumis. Vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie dans les ciels. C'est-à-dire que ici, on voit que les 70 se sont mis au travail pour pouvoir suivre les leaders, marcher avec les leaders. Les acteurs de la vision sont les hommes et les femmes qui marchent avec les leaders, qui soutiennent la mission qu'il fait, qui partagent les enseignements que les leaders ont, qui s'attachent derrière les leaders, et ils sont des héritiers du ministère de leurs leaders. Ils sont les héritiers de la bénédiction de leurs leaders, ils sont les héritiers des miracles et des signes que Dieu fait au travers de leurs leaders. Pourquoi Aïdinabal a un grand tome de miracles et de signes? Il a aussi même envié Aïdinabal. Il disait, mais c'est un homme puissant. Mais les Congolais quittaient pour aller chez Idaoussa. Idaoussa s'était fâché, il dit, mais vous ne comprenez pas. Il a parlé même parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qui vient de quel pays? Oh, Kinshasa. Tu connais Aïdinabal? Oui, je le connais bien. Tu le connais bien, toi? Oui, je le connais bien, papa. Je l'ai dit. Allez, rentrez. Il a chassé les pasteurs. Je ne veux pas dire son nom à la télé. Il a chassé. Il dit, tu n'as pas compris. Cet homme que tu vois, tu dis que tu connais. Tu sais ce qu'il a. Mais tu ne sais pas. Moi-même, j'ai envie d'aller chercher quelque chose auprès de lui. Vous voyez un peu? Donc, on peut être à côté de quelqu'un, mais on ne comprend pas ce qu'il a, et on ne bénéficie même pas de la grâce. Aïdinabala, un grand de l'Afrique centrale. Où est Aïdinabala? Aïdinabala, nous tous qui prêchons aujourd'hui au Congo, c'est Aïdinabala, non? Tous les prédicateurs du Congo, ça vient d'où? Aïdinabala. La plupart des grands prédicateurs du Congo, c'est l'onction d'Aïdinabala qui agit. Mais combien de personnes, où sont les héritiers d'Aïdinabala? Où sont les héritiers qui font comme Aïdinabala faisait? Parce qu'ils étaient là, mais ils ne travaillaient pas pour héritier l'onction du maître. C'est ça les défauts. Les défauts que nous voyons dans les églises. Bien aimés, dans Luc 3, dans Luc 8, verset 1 à 3, la Bible dit qu'il y avait plusieurs personnes qui accompagnaient Jésus, plusieurs disciples qui étaient derrière Jésus, et parmi ces disciples,
qui les suivaient. Je vais lire versets 1 à 3. La Bible dit, ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 esprits, 7 démons. Jeanne, femme de Tchouz, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Vous voyez, il y avait quelques disciples, il y avait des femmes remarquables, des femmes des autorités, mais qui étaient à côté de Jésus pour l'assister avec leur bien. Il assistait Jésus avec les biens qu'ils avaient. Donc les ministères sans l'assistance financière, il n'y aura pas de mouvement. Il n'y aura pas de mouvement. Donc ils assistaient le Seigneur avec les biens. Ils venaient avec les moyens qu'ils mettaient à côté de Jésus pendant que Jésus prêchait. Ils mettaient des paquets pour pouvoir assister Jésus. En fait, les ministères puissent aller là. On les appelle des actionnaires, les acteurs de la vision. Pourquoi? Parce qu'ils font des actions pour que la vision puisse avancer. Si vous voyez que la vision que la personne a est claire, investissez dans cette vision-là. Semez vos paquets, donnez dans cette vision-là. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire au travers de vous. J'ai semé tellement dans le ministère du pasteur Ngoy. À un moment, j'ai semé la voiture. Vous imaginez? Yo pauvre qui sème la voiture. Je sème la voiture. Pourquoi? Parce que je voyais qu'il faut que je fasse quelque chose dans ce ministère pour que je devienne quelqu'un dans ma vie. Parce que j'avais compris. Bien aimé, des fois ton père spirituel, tu n'as pas encore donné que 2000 à ton père. Tu n'as jamais dit, je prends 2000, je donne à mon père spirituel. Tu n'as jamais fait. 2000 simplement, une petite somme. Tu n'as pas encore fait ça. Même 1000 peut-être, tu n'as pas encore fait ça. Parce que tu ne comprends pas la façon que tu perçois auprès de ton père spirituel. Auprès peut-être de ton mentor. Auprès peut-être des aînés qui t'aident. Ou bien qui t'encadrent, ou bien qui te donnent la parole. Donc ces choses-là, parce que les gens ne comprennent pas. Et tellement qu'on ne comprend pas, alors c'est difficile. Timothée était un vrai acteur de la vision de Paul. De Timothée 2, verset 1 à 2, Paul dit, ce que tu as entendu de moi, Timothée mon enfant, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de les transmettre à d'autres personnes. Il fallait que Timothée était un vrai acteur du ministère de Paul. Ce qu'il recevait de Paul, il allait les transmettre ailleurs. Tite aussi était un vrai acteur. Il était ministre de Dieu, mais c'était un acteur du ministère de Paul. Paul dit, je t'ai laissé en Grèce afin de régler les choses et d'établir les anciens, s'il y en a, selon mes instructions. Nous sommes dans Tite 1, verset 5. Il laisse Tite là-bas comme apôtre. Il est en train de gagner les âmes. Il dit, s'il y a des gens, comme l'homme de Dieu, comme pasteur là-bas, il dit, s'il y a des gens qui trouvent qu'ils peuvent établir les anciens, établis-les, mais selon mes instructions. Donc il était un bon acteur de notre Seigneur, de l'apôtre Paul. Moïse aussi, il faisait son ministère. À un moment, il a commencé à prier pendant que l'Israël était en guerre. Josué et les autres combat, lui il lève la main en train de prier. Quand sa main baisse, et l'Israël, on commence à les tuer. L'Israël est vaincu. Mais quand ses mains sont levées, parce qu'il y avait Hur et Aaron qui soutenaient ses mains, quand les mains étaient levées, la victoire était dans le cas des enfants d'Israël. Parce qu'il y avait des acteurs qui soutenaient. Quand il n'y a pas des acteurs, les mains des leaders s'affaiblissent. Exode 17, verset 8 à 16. Donc il fallait qu'il y ait des gens qui soutiennent les bras gauche, les bras droite, pour que le leader soit toujours debout. Et quand il n'y a rien, les mains s'affaiblissent. Et vous, tous qui êtes au sillage de ce ministère, vous commencez à perdre. Pourquoi? Parce que le leader lui-même, il n'est plus soutenu. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi, dans la Bible, vous allez remarquer clairement qu'il y a des gens qui soutenaient les ministères, qui soutenaient les leaders. Quand vous lisez Proverbe 23, verset 23, je vais le lire pour vous. Proverbe 23, vous avez la Bible chez vous, vous pouvez vérifier ça. Proverbe 23, la Bible dit que prends soin de tes brebis, connais bien tes brebis, prends soin d'eux. C'est ce que dit Proverbe 27, pardon. 27, verset 23, 27. Proverbe 27, verset 23, 27. Le Seigneur dit, connais bien chacune de tes brebis, donne soin à tes troupeaux,
car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, les herbes de montagne sont recueillies, les oignons sont pour te vêtir, les boucs pour payer tes champs. Le lait de chèvre suffit à ta nourriture et à celle de ta maison et à l'entretien de tes servants. C'est-à-dire que les gens pour qui le leader est en train d'encadrer, il doit pouvoir aux besoins de la maison du leader, il doit pouvoir aux besoins de leur leader. Si vous êtes pasteur, les brebis doivent pouvoir aux besoins de vous. C'est très important. Vous voulez coacher, vous les dirigez, ils sont bénis au travers de votre parole, mais et à leur retour aussi, ils doivent aussi être bénéficiaires de la grâce qui est chez vous, de la bénédiction qui est chez vous. Vous devrez les bénir, et quand ils sont bénis, et aussi à leur retour, ils vont aller bénir leur père spirituel. Mais si vous ne les bénissez pas, comment ils vont aller bénir leur père spirituel? Donc, ils se bloquent eux-mêmes, et vous aussi, vous êtes bloqués. C'est pourquoi certains pasteurs, eux-mêmes, ils font la violence. Des fois, il prend son argent, il va aller payer la dîme, va aller payer des dons sur son pasteur pour continuer à recevoir les dons. Les pasteurs avancent, ils progressent, mais les membres de l'église sont restés pauvres. Pourquoi? Parce que les membres n'obéissent pas. Ils ne font pas ce que les pasteurs disent. Ils ne soutiennent même pas les ministères des pasteurs. Et les pasteurs vont évoluer vite et les membres restent pauvres. Ce qui se passe très souvent. Donc, ce sont des choses que nous voyons qu'il faut beaucoup plus redresser dans le ministère. Si vous ne vous engagez pas dans la vision, vous ratez votre succès. Donc, vous devez vous engager dans la vision. Parce que dans chaque vision, il y a la bénédiction que Dieu cache. Dans chaque vision qu'un serviteur reçoit, il y a une bénédiction que Dieu a donnée. En fait, si vous regardez bien, la veuve de Sérapta a été bénie dans le ministère, sa bénédiction était liée au ministère du prophète Élie. Et la veuve qui avait voulu faire prendre son enfant pour qu'on l'amène comme captif à cause de la dette, il a été béni dans le ministère d'Élie. Nous sommes dans des rois 4 là. Il a été béni dans le ministère d'Élie. Vous voyez, c'est le ministère d'Élie qui l'a béni. Donc il faut savoir que derrière chaque ministère, il y a une grande bénédiction. C'est pourquoi dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 29 à 30, la Bible dit que c'est Jésus qui dit, ceux qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Luc 7, verset 29 à 30. Si vous refusez de vous baptiser dans le ministère, dans la vision du ministère, parce que le ministère doit avoir une vision. L'église doit avoir une vision. Quand les membres ne se font pas baptiser dans la vision du ministère, ils rendent nul le dessein de Dieu à leur égard. Donc, il met les desseins de Dieu à côté. Donc, il faut que vous acceptez de vous baptiser dans la vision que l'homme de Dieu a reçue. Quand vous vous baptisez dans cette vision-là, vous travaillez, vous y plongez, vous y engagez, vous vous investiguez, vous êtes intoxiqué de ce que vous entendez là, vous vous engagez, c'est là où vous voyez votre bénédiction venir. Voilà là où nous allons clôturer pour aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et il méprise ceux qui les méprisent. Nous sommes dans 1 Samuel 2, verset 30. Donc, honorez ceux qui ont des visions, honorez ceux qui sont élevés, et Dieu aussi va vous honorer. Que Dieu bénisse sa parole. Si y a des questions, je suis vraiment entièrement à votre disposition. Posez-moi des questions par rapport à ce que vous venez d'entendre, et je répondrai. Parce qu'il y a une autre partie qui reste. Il nous reste maintenant à peu près chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13. Il nous reste 5 chapitres. Donc, 5 chapitres pour clôturer. Peut-être ça pourra être clôturé les vendredis, si Dieu le permet, vendredi ou samedi. Donc là, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Vous étiez venu en retard, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'avais commencé avant, vous étiez venu en retard. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi. Et le vendredi, on va commencer à 20 h pour éviter... Parce que beaucoup de personnes ils ont réclamé qu'ils viennent, ils quittent leur travail, et ainsi de suite. Ça fait un peu de retard. On va commencer de 20 h à 22 h juste en clôture. Et le samedi, ça sera toujours à 16 h à 18 h. Le dimanche, 19 h à 21 h. Voilà. Il n'y a pas de questions, je peux clôturer? Bon, je clôture. Je clôture comme il n'y a pas de questions. Dieu souverain, je te bénis pour la grâce ce soir.
je te bénis pour le cours que nous avons suivi. Je sais que toi, tu es un Dieu qui est fidèle. Tu parles au travers de tes serviteurs. Tu nous annonces les vertus qui sont importantes et tu nous parles de la vision. Nous avons compris, Seigneur, l'importance de la vision dans notre vie. Ouvre les yeux de chacun de nous, ouvre les oreilles, fait que chacun saisisse la vision pour laquelle tu l'appelles. Seigneur, il y a des choses que nous pouvons faire. Les gens de ce monde ont arrivé à développer la vision qui bouge le monde. Seigneur, je parle de Henri Dunant. Il a développé une vision. Je parle de beaucoup de personnes que je connais dans ce monde. Ont développé des visions qui ont aidé le monde. Aujourd'hui, Seigneur, grâce à leurs activités, le monde est en train de fonctionner. Mais éternel Dieu, donne de pouvoir accorder aussi aux enfants de Dieu, aux croyants, des visions, des grandes visions qui peuvent bouger le monde. Seigneur, donne cela. Jusqu'à quand les enfants de Dieu vont pleurer? Toi-même, tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Laisse que la lumière bouillonne au milieu de nous. Que ta lumière jaillisse, Seigneur, pour que nous soyons capables de pouvoir se faire remarquer. Car tu as dit la création tout entière pleure, gémit et attend la révélation des enfants de Dieu. Jusqu'à quand nous serons manifestes, Seigneur, dans le monde? Jusqu'à quand, Seigneur, le monde saura que l'Église est puissante, l'Église a tous les vertus, l'Église a tous les potentiels, Seigneur, libère ta grâce sur l'Église. Libère ta grâce sur tous les croyants. Libère ta grâce sur tous les serviteurs. Sers-toi de nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de pouvoir changer ce monde par la parole, par ta puissance, par des connaissances. Oh Dieu, pendant que le monde est dans le noir, amène la connaissance au milieu de l'Église. Car toi, tu as dit, la lumière s'élèvera sur toi. La gloire apparaîtra sur toi. Fais lever ta gloire, fais lever ta lumière sur nous. Et nous glorifierons ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec les actions du Saint-Esprit, nous disons...